faire découvrir un type de phrase. Il s'agit de la phrase impérative. La phrase impérative. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en appuyant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la petite cloche pour bien recevoir toutes les leçons que je vais vous préparer. Alors, qu'est-ce que c'est que la phrase impérative? Qu'est-ce que c'est que la phrase impérative? Donc, la phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou à interdire quelque chose. C'est-à-dire, il sert aussi à donner une interdiction, bien à exprimer une interdiction. La phrase impérative finit toujours par un point simple ou bien par un point d'exclamation. La phrase impérative finit toujours par un point simple ou par un point d'exclamation. La phrase impérative est toujours construite autour d'un verbe à l'impératif, d'un verbe conjugué à l'impératif. La phrase impérative est construite autour d'un verbe conjugué à l'impératif. Alors, il n'a pas de sujet apparent. On a déjà parlé des verbes conjugués à l'impératif. Il se conjugue sans sujet apparent. Il se conjugue qu'à la deuxième personne du singulier, à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel sans sujet apparent ou bien sans sujet exprimé. Par exemple, écoute bien le professeur. Écoute bien le professeur. C'est une phrase qui donne un conseil. Donc, elle est finie par un point. Le groupe de mots inclut un verbe conjugué à l'impératif. À l'impératif, et bien sûr, comme vous voyez, il n'y a pas de sujet exprimé. Deuxième exemple, arrête de jouer au ballon dans la rue. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Ici, on exprime une interdiction, c'est-à-dire tu es interdit de jouer au ballon dans la rue. Alors, cette phrase impérative finit par un point d'exclamation. Finit par un point d'exclamation. Troisième exemple, et bien sûr, elle inclut un verbe conjugué à l'impératif. Troisième exemple, comme vous voyez là, viens ici immédiatement. Viens ici immédiatement. C'est un ordre. Ici, on a donné un ordre. Donc, cette phrase finit par un point d'exclamation. Un point d'exclamation. Alors, conclusion. Comme vous voyez, la phrase impérative finit par un point simple ou bien par un point d'exclamation. Il sert à donner un ordre, une interdiction ou bien un conseil. Pardon? Un conseil, une interdiction ou bien un ordre. Pour s'assurer que la phrase est à l'impératif, vérifiez trois choses. Tout d'abord, si on a des verbes conjugués à la première personne, à la deuxième personne du singulier, à la première personne du pluriel, à la deuxième personne du pluriel. Alors là, si oui, la phrase est à l'impératif. Aussi, vérifiez, est-ce qu'il y a un sujet exprimé? Si oui, ce n'est pas une phrase à l'impératif. Sinon, si on n'a pas exprimé le sujet, donc on a une phrase à l'impératif.
Le verbe à la phrase impérative peut conjuguer qu'à 3 personnes. À la deuxième personne du singulier, qui correspond à tu, par exemple, révise bien tes leçons. À la première personne du pluriel, qui correspond à nous, par exemple, faisons ce que dit l'enseignant. À la deuxième personne du pluriel, qui correspond à vous, par exemple, écoutez le dialogue jusqu'au bout. Conclusion. La phrase impérative utilisée pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire quelque chose. La phrase impérative se termine par un point simple ou par un point d'exclamation. Elle est construite autour d'un verbe conjugué à l'impératif. Donc, on n'y trouve pas de sujet et il n'y a que 3 personnes possibles pour la conjugaison. Tu, nous et vous. Voilà tout ce qui concerne la phrase impérative. Je vous invite à regarder les autres vidéos proposées par la chaîne. Je vous laisse maintenant et à la prochaine vidéo. Au revoir.